8h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous n'avez pas encore réagi à la nouvelle donne politique à droite. Merci de le faire ce matin sur RTL. Depuis lundi, de la gauche au FN, c'est haro sur le programme de François Fillon. Et Mélenchon, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un coup d'État social. C'est un bon résumé du programme de François Fillon? Non, mais d'abord, moi, j'ai envie de dire qu'on n'est pas rentré dans la campagne encore. La campagne, ce sera lorsqu'il y aura tous les candidats. Et c'est à ce moment-là que la CFDT fera valoir la position des salariés, sa vision du travail, sa vision des grands défis pour l'avenir. Vous aviez dit, je me battrai quand il y aura un candidat déclaré. Vous l'avez à droite. Quand il y aura des candidats déclarés, vous attendez le casting final. Alors. Voilà, je crois que c'est important pour savoir quelles idées on porte, non pas pour se positionner, la CFDT ne se positionnera pas, mais pour porter des exigences sur le monde du travail, sur les transitions numériques et écologiques, etc. Vous n'avez rien à dire sur le programme de François Fillon? Voilà, je vais le dire. Après, je pense que ce qui est aujourd'hui dessiné est un programme qui est, au niveau social, qui est inquiétant, très inquiétant, notamment sur la vision qui est portée sur les fonctions publiques, mais également sur la vision qui est portée sur la place du syndicalisme dans notre pays. Programme à droite toute, c'est quoi? C'est parce qu'il a été élu avec un score canon quand même, François Fillon, dimanche soir, 66%. C'est quelle France qui a voté? Écoutez, d'abord, c'est une primaire d'un courant politique. Donc, il faut faire campagne dans ces cas-là pour gagner. On l'a bien vu d'ailleurs, pour parler à ce courant politique. Puis la campagne présidentielle, c'est autre chose. Il faut parler aux Français. Et il faut rassurer les Français, notamment ceux qui souffrent le plus, c'est-à-dire ceux qui sont inquiets sur leur protection sociale, ceux qui sont inquiets sur leur pouvoir d'achat, ceux qui sont inquiets sur leur emploi. Et ceux-là, je ne crois pas qu'il faille leur promettre de la sueur et des larmes en permanence. Vous voulez dire qu'il ne peut pas gagner avec ce programme, François Fillon? Gagner une présidentielle sur ce programme, ce serait compliqué? Je ne suis pas pronostiqueur ni commentateur. Ouais. Moi, je suis un acteur. Ce que je vois tous les jours dans les équipes syndicales que je rencontre, dans les salariés que je rencontre, c'est une inquiétude sur l'avenir. Et en fait, une espèce d'aspiration à ce qu'on leur décide un progrès. Et ce progrès, ça ne peut pas être que des efforts. Ouais. Ça doit aussi être le modèle social de demain, le modèle économique de demain, et pas simplement une espèce de retour en arrière sur des choses qui n'ont d'ailleurs pas marché à l'autre côté de la Manche, par exemple. Supprimer 500 000 fonctionnaires en 5 ans, c'est quoi? C'est irresponsable? C'est fou? C'est indispensable pour C'est d'abord faire ne pas maigrir parler l'État? des bons sujets. Parce que, je le dis, les fonctionnaires, arrêtons de parler des fonctionnaires comme si c'était une masse indéfinie. Ce sont des gens qui travaillent, qui exercent une mission de service public dans les hôpitaux, dans la sécurité, dans l'éducation. Non, mais c'est extrêmement important de le dire comme ça. Et je crois qu'il y a besoin, on voit bien le vote Front National parfois, il s'ancre dans des endroits où les citoyens ont le sentiment d'avoir été abandonnés par les services publics. Vous avez un chiffre? Regardez les fractures territoriales, ce qui se passe dans un certain nombre de secteurs ruraux. Ce qui est exprimé par les citoyens, c'est on n'a plus de mission de service public, on n'a plus de service public. Et donc, il faut arrêter de pointer une espèce de culpabilité des fonctionnaires. C'est insupportable, ce point-là. Oui, c'est clair. Il n'y a pas trop de fonctionnaires? Il n'y a pas des fonctionnaires qui travaillent moins de 35 heures? Est-ce que vous voulez pas il n'y a pas des rationalisations à faire? En partant de quelles missions sont nécessaires? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de sécurité dans le monde de plus en plus incertain tel qu'il est devenu? Est-ce qu'on a besoin d'éducation au moment où on fait tous le constat qu'en termes d'éducation, il y a des choses à bouger? Ça ne veut pas dire tout ça qu'il ne faut pas faire évoluer les choses. La CFDT n'est pas fermée à regarder quelles sont les grandes missions de service public qu'il faut assurer et quels moyens on est prêt à mettre. Mais d'essayer de pointer la responsabilité de façon complètement indistincte sur l'ensemble des fonctionnaires, je crois que c'est pas rendre service au pays. Et je crois surtout que c'est très injuste à l'égard des fonctionnaires. Les faire passer de 35 à 39 heures, par exemple, comme le souhaite... Sans être payé 39 heures en plus, j'ai cru comprendre. Oui. Sans compenser entièrement, en partie seulement, par exemple des évolutions de carrière. Non, mais c'est pas acceptable, je l'ai dit. Oui, pour la même raison que je viens d'exprimer, c'est-à-dire il y en a assez d'entendre dire qu'il n'y a pas il y a trop de fonctionnaires dans notre pays, ou qu'il y a ils seraient pas compétents, ou alors qu'ils ne travailleraient pas assez. Donc vous ne voulez pas de ce programme. François Fillon veut aussi mettre fin au monopole syndical. Il l'a dit. Il a eu un petit mot d'ailleurs au passage pour vous. Il a dit que vous étiez, c'était vendredi matin sur RTL, vous étiez l'organisation syndicale qui évolue avec la société. Vous acceptez le compliment? En tout cas, qui prend en compte les défis de la société. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais en tout cas, qui regarde les choses en face. Mais moi, je ne regarde pas les choses en face pour dire qu'il faut faire moins
et qu'il faut réduire de tous côtés le modèle social. Je dis qu'il faut l'adapter aux réalités du monde d'aujourd'hui, en faisant toujours mieux, mais autrement. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu un contact avec l'équipe de François Fillon? Et Gérard Larcher, qui est président du Sénat et qui est très attaché au dialogue social, aurait pris un contact avec tous les syndicats? Oui, c'est le cas, oui. Oui, il y a une rencontre qui est prévue dans les semaines à venir. Donc, c'est un geste de bonne volonté. Vous pensez que ce programme peut évoluer? Nécessaire. En tout cas, j'expliquerai que vouloir se passer des organisations syndicales dans les entreprises, c'est contre-intuitif quand on veut développer le dialogue social. Parce que laissons faire une présence des représentants des salariés sans étiquette syndicale, vous verrez se développer tout un tas de corporatisme, alors que le rôle d'une organisation syndicale, c'est de faire sens entre des réalités professionnelles différentes. Là, vous évoquez la fin du monopole syndical. Oui, ça c'est très dangereux. Il faut le dire aux auditeurs, le rappeler. C'est au premier tour des élections professionnelles dans les entreprises. Seuls des candidats sur liste syndicale peuvent se présenter. Aujourd'hui, c'est le cas. Et ce qui permet d'avoir des représentants du personnel qui sont formés, accompagnés, conseillés, et qui permet d'avoir un dialogue social efficace dans les entreprises. Il dit les syndicats sont faibles. Ils représentent même pas 10% des salariés en France. Donc il faut ouvrir. Je rappelle que les Républicains, c'est 200 000 adhérents, quand la CFDT, c'est 800 000. Ouais. D'accord. Donc, non, mais qui est faible? Et que la base possible pour les adhérents des Républicains est plus large que la base pour les adhérents de la CFDT. Quand je dis ça, je ne dis pas que c'est satisfaisant. Je ne dis pas que le syndicalisme, tout le monde le sait, venant de ma part, n'a pas des fois à évoluer. Ouais. Mais ceci étant, arrêtons de stigmatiser. Je crois que vous savez, ceux qui feront campagne en essayant de trouver des coupables à la situation de la France, plutôt que de trouver des solutions et de porter une vision du progrès, se planteront. Je le crois vraiment. Je crois que les gens aspirent non pas à ce qu'on se stigmatise les uns les autres, mais à ce qu'on leur propose des solutions. Je viens d'ailleurs de sortir un livre avec Pascal Canfin là-dessus, qui s'appelle « Réinventer le progrès », qui montre qu'on peut concilier les intérêts écologiques, les intérêts sociaux et les intérêts économiques. Je crois qu'il faut aller vers plus de vision et moins de recherche de coupables. Ils vont se planter, c'est-à-dire que vous répondez à la question de tout à l'heure. Vous pensez qu'on ne peut pas être élu sur un programme qui ne fait qu'enlever aux uns et s'en donner aux plus faibles? En tout cas, je pense que ce n'est pas ce dont notre pays a besoin, c'est-à-dire une vision simplement d'effort, même s'il y en a à faire sans doute, mais aussi il y a besoin d'une vision de progrès, une vision positive. Vous êtes prêt à vous mobiliser? Vous vous battrez si jamais les programmes vous savez, nous, d'abord, on travaille avec ceux que les Français auront choisis. Et ensuite, on regarde sur les propositions et on n'est pas en train de préparer les manifestations, je ne sais quand. D'ailleurs, non, ça c'est pas du tout notre option. Nous, il y a la campagne. Pendant la campagne, on ira porter nos propositions et on écoutera les candidats et on les interpellera. Donc à partir de la fin janvier. Quand la gauche, quand le Parti socialiste aura son candidat, par exemple? Quand tous les partis auront leur candidat. Une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous pensez du suspense entretenu par François Hollande sur sa candidature à la présidentielle? C'est pas mon problème. Moi, je regarderai l'ensemble des candidats et je pense qu'il faut que ces candidats aient quelque chose à dire. L'exécutif paralysé par cette échéance, est-ce qu'il ne tarde pas trop à se déclarer? On souffre trop du casting et pas assez des idées, du débat d'idées. Moi, je voudrais du débat d'idées et en fonction de ça, la CFDT se prononcera. Du nouveau pour les entreprises, on en a beaucoup parlé sur RTL ce matin. Tout à l'heure, Yves Calvi, à 7h20, recevait un représentant de la CGPME à propos de l'article 67 de la loi El Khomri qui entre en vigueur aujourd'hui et qui facilite les licenciements économiques, en particulier pour les PME d'ailleurs. Est-ce que c'est un progrès social pour les salariés? Mais ça ne facilite pas les licenciements économiques qui existent. Ça leur donne un cadre pour savoir s'ils sont légitimes ou pas. Et ce cadre, il existait précédemment, mais il était rendu par le juge avec une part d'incertitude. Ça ne change rien pour les salariés? Non, ça ne change rien pour les salariés. Et si ce critère-là n'est pas respecté, les salariés iront en justice. Mais auparavant, ils y allaient pour contester le motif. Là, il est fixé par la loi. Et regardez ce qui est dans la loi par rapport à la jurisprudence précédente. Ce n'est pas défavorable aux salariés. On rappelle que vous avez soutenu la loi El Khomri. Vous n'étiez pas très nombreux chez les syndicats à le faire, on s'en souvient très bien. Airbus va supprimer 1 millier d'emplois, fermer son centre de recherche à Suresnes, malgré un carnet de commandes qui est plein. Airbus affirme que c'est au nom de la nécessaire suppression des doublons. Vous y croyez? Vous avez des craintes pour l'avenir? D'abord, Airbus n'a pas sorti sa stratégie sur la recherche. Aujourd'hui, il y a 2 centres de recherche, un en Ile-de-France et un à Toulouse. Moi, je ne suis pas certain que ce soit une bonne option de tout rassembler à Toulouse. Puisque Suresnes doit déménager à Toulouse. On attend encore on a de fortes inquiétudes à la CFDT sur la stratégie sur la recherche. Et deuxième point, s'il y a restructuration, il faut qu'il y ait un accompagnement fort des salariés. Airbus a les moyens de le faire.
pour qu'il n'y ait pas de casse, il n'y ait pas de suppression Mais ça veut dire d'emploi, quoi? pas de suppression. Il ne Vous faut pas qu'il y ait des demandez salariés qui soient laissés au bord de la route. C'est-à-dire... Et donc, il faut un Oui. accompagnement, il faut qu'Airbus prenne ses responsabilités. Il y a des comités d'entreprise qui se déroulent ces jours-ci, prennent ses responsabilités pour que les salariés concernés soient accompagnés et maintenus au sein du groupe. Donc vous demandez là-dessus des garanties, voilà, à Et Airbus. Airbus a les moyens de le faire. Les syndicats sont sur pied de guerre. Ils vont se compter à l'occasion des élections professionnelles, notamment dans les TPE. Ça commence dans un mois. Vous êtes confiant sur le fait de prendre la place de numéro 1 des syndicats en France devant la CGT? Avant la fin d'un match, faut jamais, on n'a jamais le score, sauf hier pour le FC Nantes qui a perdu 6-0 malheureusement. Mais moi je me mobilise sur les TPE. Pour les salariés. Vous savez, ce sont des 4,3 millions, ce sont les assistantes maternelles, ce sont les salariés du commerce, de la restauration, etc. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'il n'y a pas de petits droits pour les salariés des toutes petites entreprises. Donc, il faut d'abord faire cette campagne, et la CFDT, on verra les résultats qu'elle obtiendra. Ce qu'on sait, c'est que dans les élections, dans les entreprises aujourd'hui, la CFDT se comporte bien. On vient de gagner les élections aux Galeries Lafayette, par exemple. Maintenant, moi, j'appelle les salariés à voter pour nous, mais à le faire simplement parce qu'il y a besoin d'un syndicalisme qui regarde la réalité en face, qui apporte des résultats concrets et qui surtout informe et accompagne les salariés. Dernière toute petite question. Si François Hollande se présente, fin du suspense dans quelques jours, quelques heures, il a un bilan à défendre où il y a eu beaucoup de gâchis pendant ce quinquennat? Il aurait mieux fait d'expliquer déjà pendant ce quinquennat ce qui a été fait et ce qui n'était pas forcément idiot, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, pas que sur les questions sociales, mais ça sera à lui de le faire. Vous savez, la CFDT, elle ne défend pas de bilan, elle défend un projet pour les salariés, elle défend aussi un peu un projet pour la société que beaucoup d'autres ont du mal à incarner. Et s'il renonce, vous le comprendrez? Je prendrai acte. Merci Laurent Berger d'avoir été avec nous ce matin sur